Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau speed drawing. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas montré. Pour celui-ci, vous en avez déjà eu un petit aperçu il y a 2 semaines parce que je vous présentais une technique pour réaliser vos esquisses en simplifiant vos sujets en utilisant des formes géométriques. Si jamais vous avez loupé cette vidéo, elle s'affiche en ce moment ici. Et donc, j'avais pris pour illustrer le tutoriel ce tableau, enfin l'esquisse qui a servi à faire ce tableau des 2 petits furets. Aujourd'hui, je vous montre toute la création du tableau qui a été filmé, enfin presque tout. Il manque quelques petits morceaux par-ci par-là, mais je pense que j'ai eu à peu près le plus intéressant. Donc je passe tout ça en accéléré, ce qui fait que ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas quelque chose qui va vous montrer comment faire pour dessiner un furet ou l'écorce de l'arbre ou les fleurs. C'est vraiment pour le fun, c'est pour vous montrer la création du tableau comme ça en quelques minutes. Mais j'en profite quand même pour vous donner des petits conseils au passage. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si ce tableau vous intéresse, sachez qu'il est à vendre au profit du refuge l'ASBL Mustela qui recueille les furets abandonnés. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à partager sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter non plus à me contacter si vous êtes intéressé. Pour ce qui est des dimensions, c'est un 24 par 30 cm. C'est parti pour le speed drawing. On me demande parfois s'il est possible de faire un portrait entièrement avec les crayons pastels sans utiliser les bâtonnets. Eh bien, c'est quasiment ce que j'ai fait pour ces petits furets. J'ai juste utilisé mon bâtonnet terre d'ombre brûlée, uniquement pour la partie la plus sombre, vraiment là où le pelage se confond avec le noir du tronc d'arbre. Et j'ai utilisé d'ailleurs les bâtonnets aussi pour l'écorce parce que là c'est beaucoup de surface, donc c'est quand même un gain de temps assez précieux. Et je trouve que c'est dommage de se contenter des crayons précisément pour ces cas de figure là, quand on a besoin de couvrir beaucoup de surface rapidement. C'est quand même tellement plus pratique d'avoir un bâtonnet. Si j'avais dû faire tout ça au crayon, déjà là ça m'a pris un temps fou ce tableau, donc je pense que si j'avais eu vraiment que les crayons, j'y serais encore. Donc c'est bien d'avoir quelques bâtonnets, même si vous n'aimez pas les utiliser comme moi en sous-couche, mais au moins voilà, si vous savez que si vous voulez faire le paysage avec, vous allez pouvoir gagner un temps précieux. L'écorce, là, c'était vraiment de la découverte. Je n'ai jamais fait ça avant, donc j'ai fait vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que j'ai fait une sous-couche mélange de marron et de bleu foncé, et par-dessus, je suis venue appliquer des petites touches plus claires. J'ai fait des petits amas de blanc et de bleu de ciel pour matérialiser un petit peu les espèces de champignons qui peuvent se loger sur les écorces quand elles sont un petit peu vieillies. Ensuite, pour ce qui est des fleurs, là j'ai utilisé aussi principalement les crayons, mais j'ai quand même utilisé un peu de bâtonnet pour leur donner de l'intensité. Je trouve que c'est quand même plus vif, et dans le cas des fleurs, ça va bien. Alors comme c'était un tableau d'imagination, je suis revenue assez fréquemment en arrière, je suis revenue équilibrer, retravailler les ombres et les lumières. Je crois que c'est important pour avoir vraiment une belle atmosphère sur le tableau. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est reprendre les ombres uniquement sur une petite partie du tableau et ne pas en tenir compte en fait sur le reste. Il faut vraiment que tout soit harmonieux. Donc vous allez voir que quand je vais avoir terminé la mise en couleur, le premier jet entre guillemets, je vais venir reprendre toutes les fleurs, toutes les feuilles avec un bleu foncé pour ajouter des ombres, et je vais aussi reprendre les petites bouilles des furets. D'ailleurs j'ai commencé par les furets juste parce que j'étais super attirée par les furets mais selon la logique, pour éviter de salir mon travail, pour me faciliter les choses, j'aurais dû commencer par le tronc et les fleurs qui se trouvent à droite, donc ça m'aurait évité d'utiliser du papier cristal, mais bon, c'est pas dramatique non plus.
Ça se fait très bien en cachant la partie qu'on ne veut pas salir avec du papier cristal. D'ailleurs, c'est ce que font mes élèves, ceux qui commandent mes cours complets. Comme je suis gauchère et que la plupart des gens sont droitiers, pour me suivre, ils utilisent une feuille de papier cristal qui glisse sous leurs mains. Et de cette façon, ils peuvent travailler dans le même sens que moi, sans salir leur travail. Alors j'ai pas filmé la totalité du tableau parce que c'était vraiment très très long et je ne pouvais pas me permettre de tout filmer. Donc j'espère que ce que j'ai pu filmer vous a plu, en tout cas que vous avez apprécié ce petit speed drawing. Mais encore une fois, les speed drawings, c'est pas vraiment des tutoriels, c'est plus pour le fun, pour vous montrer un petit peu le tableau qui se crée au fur et à mesure. Ceci dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, salut!